qui est nous simplement les Républicains, Michel Barnier, quatrième, et c'est lui qui se retrouve quand même Premier ministre et qui va constituer un gouvernement de droite, macroniste. On va recycler. Enfin, Michel Barnier, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est un homme, ça fait 50 ans qu'il est dans la politique. Il était déjà dans la politique plus jeune député de France dans les années 70. C'est un vieux cheval de retour, libéral, néolibéral, qui a proposé et qui s'est battu en 2005 pour le oui au référendum. Il faut savoir d'où il vient. Qui en 81 déjà a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. En 81, il s'est opposé. Donc on a face à nous un Premier ministre de droite néolibéral et xénophobe, parce que ses prises de position lors de la campagne 2022, il s'est présenté aux primaires pour être le candidat des Républicains. Eh ben, c'est ni plus ni moins que les propositions que présentait le Front National, c'est-à-dire la fin de l'AME, la fin du regroupement familial. Disons que c'est pour ça que le Rassemblement National a dit, ben oui, prenez ce Premier ministre, il nous va très bien. Donc on voit que Macron est prisonnier, plus que prisonnier, après avoir fait le barrage républicain, l'arc républicain aux législatives il y a 9 semaines, maintenant il est aux mains de l'extrême droite. Alors juste pour vous dire qu'il y a 9 semaines, à peu près, il y a 9 semaines, on était ici, un dimanche soir, ici, et on attendait les résultats de la Circo 7. Et ça s'est joué à un cheveu, c'est le cas de dire en ce qui me concerne, mais ça s'est joué à rien du tout. On a gagné ici sur la Circo 7, à 10h le soir, quand tous les bureaux ont été dépouillés, c'est-à-dire grâce à les bureaux du Nord, on va dire Cugnot, Muret, puis après tous les combats qu'il y a eu, ça s'est joué à rien. C'est tellement très peu que le lundi, quand je me suis présenté à la préfecture, le préfet m'a accueilli en disant « Ah, voilà le rescapé de la Haute-Garonne », parce que pour eux, c'était mort. Le Rassemblement National, le Front National, les Ciotistes, enfin tout ce qui était ici, dans la Circo 7, était en mesure de gagner. Donc là, il faut faire attention parce que nous sommes des rescapés, nous avons réussi à résister grâce à tous les militants que je vois ici qui sont battus pendant cette campagne qui a été ultra courte, 3 semaines, mais on a fait une campagne d'enfer et je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont battus pendant cette campagne, parce qu'aujourd'hui, le NFP a non seulement gagné de la Circo 7, mais nous avons gagné les élections législatives de 2024. Il faut que ça soit clair, il faut que ça soit entendu. Nous avons gagné, nous avons la majorité relative. Il faut que ça soit asséné, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous rassemblons partout en France. Donc, j'invite toutes celles et tous ceux qui souhaitent justement de discuter de comment on va se projeter. Aujourd'hui, on se rassemble. Mais comment on va se projeter dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Ici, localement, pas à Paris ni à Toulouse, mais ici, localement, nous allons organiser une réunion le 19 septembre, ici à Muret, et le 20 septembre à Carbone, pour discuter, faire le bilan de la campagne, mais comment on fait pour combattre les idées nauséabondes, le racisme, qui est complètement décomplexé, l'ouverture du Rassemblement National, comment on arrive à le combattre ici, dans nos localités, dans nos villages, dans nos bourgs, ici même à Muret. Donc je vous invite toutes et toutes, je vous renverrai des mails le 19, c'est bien ça, hein, le 19 septembre, à la salle Nelson Payou et à Carbone le lendemain. Justement, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de discuter, d'échanger comment combattre efficacement le Rassemblement National. Donc, ce qu'a décidé Emmanuel Macron, c'est terrible. C'est terrible au niveau de notre démocratie, au niveau de notre République. Nous avons connu des élections législatives avec une participation record. Il faut remonter à 1997, quand il y a eu la dissolution de Jacques Chirac et que Lionel Jospin a été nommé Premier ministre, pour avoir une telle participation. Beaucoup de gens qui avaient arrêté de voter se sont mobilisés face au danger de l'extrême droite. Jamais on avait vu ça. Et le nombre de citoyens qui sont encartés nulle part, qui sont venus aussi nous aider à faire campagne. Et la réponse d'Emmanuel Macron, c'est « il ne s'est rien passé en France ». Il est hors de question que la formation politique, enfin le NFP qui a gagné, soit reconnu. Donc c'est un terrible désaveu vis-à-vis de notre démocratie, au niveau de notre participation. Et quand je fais le parallèle avec Michel Barnier de 2005, on est dans la même configuration. En 2005, les gens avaient voté non à 55% contre le traité néolibéral sur l'Europe.
et puis 2 ans après, on nous l'a fait à l'envers. Et bien là, on est dans le même déni démocratique, le même déni républicain. Nous avons un président qui ne respecte pas, tout simplement, les institutions, qui ne respecte pas notre République. Donc notre mot d'ordre, nous, à l'Assemblée, c'est censure de ce Premier ministre dès qu'il va faire son discours de politique générale, mais nous allons déposer une motion de censure dès qu'il va arriver à l'Assemblée nationale. C'est la mobilisation aujourd'hui, demain et dans les semaines qui viennent. Alors ça va pas bouger ce soir. Emmanuel Macron, il va pas dire oh là là, ça bouge. Non, ça va être un travail de longue haleine, mais il va y avoir des mobilisations cet après-midi à 16h à Toulouse et dans 150 villes de France. Et c'est engagé une procédure de destitution du président Macron avec l'article 68 de la Constitution. On nous dit c'est compliqué les destitutions. Eh bien la première marche est déjà franchie. Il y a 10% des députés qui ont déposé cette demande de destitution. Il faut que le bureau de l'Assemblée le valide. Eh bien, vous savez, au bureau de l'Assemblée, il y a 22 personnes et il y a 12 personnes qui sont de gauche. Nous avons la majorité au bureau de l'Assemblée. Donc la deuxième étape peut être passée. Et après la troisième étape, il faut deux tiers des députés pour valider. Eh bien, les macronistes ne représentent qu'un tiers. Et on verra à ce moment-là qui est vraiment dans l'opposition, Emmanuel Macron, qui va voter pour ou contre la destitution. On verra. Mais non, nous, on va dans cette, la destitution du président Macron qui n'a pu, on va dire, la légitimité pour être président de notre 5e République, qui est bien malade. Donc voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Surtout, ne pas baisser les bras. On est toujours pour que Lucie Castet soit notre première ministre, qui a été la candidate du NFP, reconnue par l'ensemble des organisations, Parti Socialiste, Parti Communiste, Génération Ouest, les écologistes, la France Insoumise. C'est Lucie Castet qui doit être première ministre. Elle a fait un courrier suite à la nomination de Michel Barnier et que l'objectif c'est de passer notre programme texte par texte à l'Assemblée nationale. Bien sûr, il y aura des discussions, bien sûr, il y aura des amendements. On est là pour ça, c'est écrit noir sur blanc et que les gens discutent et on verra qui se présentera, qui votera contre la retraite à 62 ans ou voire 60 ans, qui sera contre l'augmentation des salaires, qui sera contre le blocage des prix. On verra vraiment qui est dans l'opposition à ce pays parce qu'il y en a marre d'avoir un mouvement comme le Front National qui se réclame représenter le peuple et qui en fait vient au secours des néolibéraux, vient au secours de la bourgeoisie. C'est une grande escroquerie, le Front National. Ils trompent le peuple. Il faut vraiment les mettre devant le fait accompli. On voit bien que c'est la roue de secours de la Macronie. Et là que Michel Barnier, on a vraiment le Premier ministre qui fait le joint entre le Rassemblement national et la Macronie. Et moi, je souhaite vraiment qu'on arrive justement à bousculer tout ça. On n'a pas perdu. Je répète, on a gagné les élections législatives. Et là, aujourd'hui, on est sur la place Léon Blum, dans la ville de Vincent Auriol. Donc tout ça, c'est l'histoire qui nous regarde. Léon Blum, c'est 1936, c'est le Front Populaire. Et avant de venir ici, j'ai passé une bourgade qui s'appelle la Barque. Et il y a un rond-point qui s'appelle Révolution française. Et puis un autre rond-point qui s'appelle Louise Michel. Et cet après-midi, on va se réunir devant le métro Jean Jaurès. Tout ça, ça nous parle. C'est notre histoire. Et bien moi, je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, et dès maintenant, dans les heures qui viennent, les semaines qui viennent, on puisse conjuguer la gauche au présent. Nous avons gagné les élections. Nous devons gouverner ce pays pour qu'enfin dans ce pays, les gens puissent avoir une respiration parce que les gens se sont mobilisés pour élire des députés majoritairement du nouveau Front Populaire. Il est temps de mettre en place notre gouvernement, nos mesures pour que les gens vivent mieux, comme je disais, et faire reculer les idées et le projet néfaste pour la France, pour notre République, du Front National. Je vous remercie à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Je serai très heureux de voir autant de monde à Muret. Merci à vous et le combat continue.